Yo les gars, c'est Cashdo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première étape du Tour de France avec la Groupama FDJ. On va se faire Bilbao. J'espère que David Gaudu aura une bonne forme pour rivaliser avec les Tadej Pogacar et les Jonas Vingegaard. Et c'est dommage, il a une forme classique, mais nous voyons que Valentin Madouas a une très bonne forme. Nous allons faire ce début d'étape avec Quentin Paché, qui sera là pour faire les points de la montagne, tandis qu'on n'a pas de sprinter pour faire les points du maillot vert, et bien sûr, le maillot jaune et le classement général seront effectués par David Gaudu. C'est parti pour ce Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. Alors tout de suite, nous allons attaquer avec Quentin Paché, en tout cas suivre les attaques, car pour l'instant, il n'y a aucune attaque. Dites-moi dans les commentaires quel coureur vous voyez gagner aujourd'hui. Moi, je vois bien une victoire des favoris et de Tadej Pogacar devant Jonas Vingegaard. Et l'attaque de Quentin Paché, tout de suite pour prendre l'échappée matinale. Nous sommes toujours pas rejoints. Dinam vient avec nous en échappée. On va bien évidemment l'attendre. Allez, viens là, petit Dinam. Voilà, c'est bien. Est-ce que vous voyez une victoire des favoris tels que Tadej Pogacar ou encore Jonas Vingegaard, ou vous voyez une victoire d'un outsider, par exemple Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert, un mec qui est très bon au sprint et qui passera les bosses. Vous avez vu que nous on n'a pas réussi à rejoindre l'échappée, donc c'est pas grave, avec Quentin Paché, on va rester dans le peloton. Merci les gars de nous avoir attendus, nous sommes enfin rentrés dans l'échappée après 30 km à être tout seul. Nous allons donc pas immédiatement collaborer, mais maintenant on le fait. Nous sommes à 1,5 km de la fin de la côte de San Juan de Gaztelugatxe qui va passer en tête tout de suite. Nous allons lancer maintenant Quentin Paché devant Terrada, Dinam et Guglielmi. Nous sommes toujours devant. Est-ce qu'on va attaquer? On va attaquer maintenant. Vous savez quoi? C'est parti. Nous attaquons. Est-ce qu'on va passer premier? Est-ce qu'on a lancé trop tôt? On a peut-être lancé un peu trop tôt. Oui, on a lancé trop tôt. Est-ce que ça passe quand même? Oui, ça passe quand même. Et nous passons premier sur la côte de San Juan de Gaztelugatxe. Nous allons maintenant attendre nos adversaires, car nous avons toujours besoin d'eux. Est-ce qu'on va attendre Terrada? Ça dépendra des autres. Nous sommes à 5 km du sprint intermédiaire. Bien sûr, on va le faire avec Quentin Paché, même si nous ne jouons pas le maillot vert. Si on peut avoir le maillot vert demain, plus une bonne forme pour Quentin Paché, on le fera. Mais c'est pas la priorité. La priorité pour nous, c'est les grands prix de la montagne. Nous espérons donc gagner ce sprint intermédiaire, mais surtout gagner les points de la montagne. Alors, on est à 2,5 km. Est-ce que les autres vont le faire? Je ne sais pas. Je pense également qu'ils vont le faire. Mais nous, on va tout tenter pour gagner et pour avoir ce premier maillot vert. Premier maillot vert qui ne sera peut-être pas présent en vue. Nous avons lancé. Est-ce qu'on a lancé trop tôt ou pas trop tôt? Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on passe premier? Attention, ça remonte. Le lançage de vélo. Et c'est bon, on est passé devant Terrada, Guglielmi et Dinam. C'était chaud. Terrada a failli nous avoir. Mais c'est bon, on est passé premier. Et nous aurons peut-être le maillot vert à la fin de cette étape. Nous sommes bientôt à 2 km du sommet de la côte de Morga. Nous sommes plus que 3 dans l'échappée, comme vous le voyez, Guglielmi a lâché. Nous sommes avec Terrada et Dinam. Est-ce que nous allons passer alors que Pogacar attaque et Pinot a suivi? Mais c'était sûrement pas fait exprès cette attaque. Nous sommes à 1 km du sommet. Est-ce qu'on va passer en première position avec Quentin Paché? Je l'espère, pour avoir le maillot de la montagne, alors que Terrada a complètement explosé. Il ne reste plus que Dinam et moi. Est-ce qu'on va passer premier? On va lancer maintenant. Dinam qui ne peut pas suivre. Et c'est bon, nous passons premier largement. Nous sommes passés avec David Gaudu qui finit la côte de Morga. Nous allons passer dans la descente. Il y a Jonas Vingegaard à côté de nous. Il y a Egan Bernal juste devant nous.
Est-ce que nous allons rattraper Quentin Paché qui a décidé de y aller tout seul? Nous, on va suivre Egan Bernal dans cette descente. C'est parti, nous sommes à 3 km de l'Alto del Vivero. Vous voyez, on a mis un gros tempo avec Stefan Kung et Lars van der Berg qui nous attendent pas trop. Mais tout ça, c'est pour rattraper Quentin Paché, Dinam et enfin Terrada. Stefan Kung qui imprime un gros tempo. Quentin Paché qui s'est fait rejoindre par Dinam à l'avant. Terrada qui va les rejoindre très certainement. Ça y est, la jonction est faite à 2 km de l'Alto del Vivero. Nous imprimons un tempo très fort. On va demander à Quentin Paché de suivre sans se fatiguer. Au moins demain, il repartira en échappée. Est-ce qu'il aura le maillot vert ou le maillot de meilleur grimpeur? Je ne sais pas. Nous sommes à 2 km du sommet de la côte de Pike. Vous voyez qu'il y a des secondes pour le classement général. Nous allons tenter d'aller les chercher alors que Julien Alaphilippe qui attaque, mais c'est une petite attaque. Jaïn Lé suit tranquillement, tout comme Richard Carapaz. Nous allons demander à Van der Berg de suivre sans se fatiguer, à Stefan Kung de rester. Nous sommes à 1 km du sommet de la côte de Pike et nous allons attaquer à présent pour avoir les secondes. Est-ce qu'on va passer premier? Je ne sais pas, mais en tout cas on attaque. Est-ce que ça va suffire pour passer premier? Est-ce qu'on aura les 8 secondes de bonus tout en haut de ce sommet? Est-ce qu'on aura les 8 secondes de bonus tout en haut de cette côte? Pour l'instant, on a 13 secondes d'avance. Benoît qui lâche. O'Connor qui a lâché. Simon Yates et Mikel Landa qui ont également lâché. Et nous passons premier. Oui, et nous avons 8 secondes d'avance sur Tadej Pogacar qui passe deuxième avec 5 secondes. Et attention, l'attaque de Warren Barguil, suivi directement par Valentin Madouas, Richard Carapaz qui suit également. Nous avons 8 secondes de bonification grâce au sommet. Nous sommes plus qu'à 2 km de l'arrivée. Est-ce que nous allons gagner la première étape de ce Tour de France? Je ne pense pas, car il y a beaucoup de bons sprinteurs comme Thomas Pidcock par exemple, ou encore Tadej Pogacar. Nous lançons notre sprint. Ah, il y a Van der Poel qui va exploser tout le monde. Est-ce qu'on va faire 2 ou 3e? On fait 3e avec David Gaudu. C'est très bien. Alors que Mathieu Van Der Poel qui gagne cette étape, bravo à lui, il a été le plus fort. Tadej Pogacar 2e et David Gaudu 3e. Bravo à Mathieu Van Der Poel pour cette belle victoire aujourd'hui entre Bilbao et Bilbao. Une victoire au sprint devant Tadej Pogacar et David Gaudu. Et vous voyez, le premier maillot jaune, c'est bien David Gaudu. Mathieu Van Der Poel qui est maillot vert de ce Tour de France. Premier maillot vert grâce à sa victoire au sprint devant Tadej Pogacar et David Gaudu. Le maillot à poids est pour un coureur de la Groupama FDJ. Ah, je n'ai pas vu. Dommage. Et le maillot blanc sera bien pour Tadej Pogacar qui a fini deuxième de cette étape. Vous voyez bien David Gaudu 3e, Tadej Pogacar en forme normale, Simon Yates en très grande forme, Jonas Vingegaard en méforme totale, qui a perdu du temps. Valentin Madouas et Stefan Kung sont là, dans le top 20. Guillaume Martin a perdu du temps avec Jorgensen. Bernal a perdu du temps. O'Connor qui perd 1 minute 34 alors qu'il était en forme classique. C'est énorme. Nous avons Mikel Landa en forme classique également qui perd 3 minutes 54. Est-ce qu'il y a eu des abandons? Nous allons voir ça maintenant. Abandon de Hugo Hull. Alors, le classement général, c'est David Gaudu qui est devant, pour 1 seconde devant Tadej Pogacar et 2 secondes devant Mathieu Van Der Poel. Pour le classement de meilleur grimpeur, c'est également David Gaudu et Quentin Paché l'aura par procuration.
Pour le classement par points, c'est Mathieu Van Der Poel devant Pogacar et Simon Yates. Le classement des jeunes, c'est Pogacar à 11 secondes de Thomas Pidcock. Pour le classement par équipe, c'est la Groupama FDJ qui l'emporte. Et enfin, le prix de la combativité, c'est Dinam qui l'a. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire. Et à demain pour une nouvelle vidéo.